Merci Dieu Tout-Puissant, incomparable, éternel et Dieu des armées, miséricordieux, compatissant, là la colère riche en bonté. Nous élevons le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous élevons ton Saint-Nom. C'est toi notre Dieu, c'est toi qui es notre roi. C'est pour cela que nous t'adorons, nous glorifions le nom de l'Éternel. Nous élevons son Saint-Nom, il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être exalté. Jésus-Christ Nazareth, merci parce que c'est toi qui nous parles. Sois glorifié, sois élevé, l'agneau de Dieu, celui qui est venu ôter le péché du monde. C'est pour cela que nous glorifions le nom de Jésus, nous élevons son Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu miséricordieux, compatissant, là la colère riche en bonté. Merci Jésus-Christ Nazareth, c'est toi qui vas nous parler en ce moment. C'est pour cela que nous élevons le nom de Jésus-Christ Nazareth et bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il y a un Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, compatissant. Celui qui est notre roi, celui qui est notre Dieu, celui qui nous parle. Nous sommes aujourd'hui bien-aimés dans le Seigneur dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique nous parle de la sainteté. Bien-aimé, toi qui es là, soyez bénis dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir dans le livre de Lévitique, ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons voir Lévitique 1er. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste et de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il opposera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et les répandront tout autour sur l'autel, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et il les coupera par morceaux. Le fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec le lot les entrailles et les jambes et les sacrificateurs brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'inagréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Il égorgera aux côtés septentrional de l'autel devant l'Éternel et les sacrificateurs. Fils d'Aaron en répandront les sons sur l'autel tout autour. Il les coupera par morceaux et les sacrificateurs les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur sacrifiera le tout. Il les brûlera sur l'autel, c'est un holocauste au sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, il lui ouvrira la tête avec l'ombre et le brûlera sur l'autel et il répandra le sang contre un côté de l'autel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Lévitique. Ici, le Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, parle et nous parle. Dans le temps, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans le temps, c'était Moïse. Dieu parle à Moïse. Dieu demande à Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, de parler aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira des bétails, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Bien-aimé, dans le temps, donc c'était quand quelqu'un bien-aimé faisait du mal ou quelqu'un il était en train de pécher, il devait, bien-aimé, faire, bien-aimé, une offrande. L'offrande, bien-aimé, c'était de
des animaux. Des animaux, ça peut être un pigeon, ça peut être, bien aimé dans le Seigneur, un oiseau. C'était dans le temps. C'était un sacrifice que l'homme de Dieu, un sacrificateur, puisse prier pour eux. C'était comme ça dans le temps de Moïse. Donc c'était que Dieu avait demandé que Moïse puisse parler aux enfants d'Israël. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Pendant le temps qu'ils étaient bien-aimés en Égypte, ils étaient des esclaves. Mais quand Dieu les a demandé Moïse pour le faire sortir, ils ne devaient plus continuer à pécher. Ils devaient bien-aimer dans le Seigneur, connaître qui est ce Dieu-là qui les a délivrés. C'est pour ça, dans le temps, Dieu avait demandé à Moïse de parler aux enfants d'Israël, de faire des sacrifices bien-aimés, d'acheter des pigeons, d'acheter des bien-aimés, des petits oiseaux pour faire bien-aimés l'expiation des sang, que Moïse, les sacrificateurs, puissent prier pour eux, que le péché puisse, bien-aimés, disparaître. C'était comme ça dans le temps. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle ici. Des animaux sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. C'était pour obtenir la faveur de Dieu. Alors nous connaissons dans les temps de Moïse, c'était comme ça. Pour obtenir la faveur de Dieu, c'était une offrande, il devait donner une offrande à l'Éternel. Des holocaustes, des oiseaux, il offrira des tourterelles ou des jeunes pigeons. Donc c'était ça, les sacrificateurs sacrifiera les oiseaux sur l'autel, il offrira la tête avec l'ongle de brûlera sur l'autel. Donc c'était le sang, il devait prendre le sang des animaux pour faire cela, ce que Dieu avait demandé à Moïse. Si nous voyons dans le livre de Hébreux 9 et 11, nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur, Hébreux 9 et 11, la parole de Dieu nous dit ceci, nous allons lire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Jésus et Seigneur. Merci Dieu. Gloire à Jésus et Seigneur. Hébreux 9, nous lisons la parole de Dieu. Hébreux 9, 11 nous dit ceci. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dans les temps de Moïse, c'était bien aimé dans le Seigneur, pour obtenir la faveur de Dieu, il devait acheter des petits animaux, des oiseaux, des pigeons, pour bien aimer que le sacrificateur puisse prier, pour qu'il puisse avoir la faveur de Dieu. Alors, et ici la parole de Dieu nous parle, Hébreux 9, 11, les sacrifices bien aimés dans le Seigneur, la nouvelle alliance, bien aimé, c'était Jésus-Christ Nazareth. Ici nous voyons, bien aimé, ce n'était plus le temps de Moïse, mais le temps que Dieu a dit. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur. De bien à venir, il a traversé les tabernacles pour grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Nous avons vu les tabernacles dans le livre bien-aimé d'Exode. Quand Dieu a demandé à Moïse de construire les tabernacles, que le peuple de Dieu puisse être à l'abri. Mais ici nous voyons Christ est venu comme un souverain sacrificateur. De bien à venir, il a traversé les tabernacles, plus grands et plus parfaits, ou qui n'est pas construit de mains d'hommes. C'est lui qui a traversé. Yaya. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. C'est lui qui était venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il dit quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et c'est lui qui s'est sacrifié à la croix. Les sacrifices bien-aimés dans le Seigneur, c'était Christ, c'est Jésus-Christ. C'était plus les pigeons, c'était plus les petits animaux, qu'ils puissent avoir la faveur de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé que son peuple puisse bien aimer dans le Seigneur, être les esclaves du péché. Il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur, c'est Christ. Le sacrificateur de bien à venir, il a traversé les tabernacles, plus
plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme. Oh, merci Jésus. Il est rentré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Yaya. Il n'y avait que le sang de Jésus-Christ Nazareth. Le sang de l'agneau immolé. Il n'y avait que Jésus-Christ Nazareth qui pouvait bien aimer nous racheter à la croix de Golgotha. Parce que les peuples, ils ont continué à pécher. Ils ont continué à faire du mal. Malgré ce que Dieu a fait. Yaya, maman, papa, toi qui m'écoutes. Tout ce qui se passe dans ta vie. Il y a eu des choses qui étaient passées. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. À des fois, tu n'arrives pas à arrêter le péché. Tu n'arrives pas à arrêter, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit des mensonges. Tu n'arrives pas à arrêter la prostitution. Il y a quelque chose qui est attaché dans ta vie. Il faut réclamer. Il faut parler à ton Dieu, ton Créateur. Celui qui est Christ est venu comme un souverain sacrificateur. De bien à venir, il a traversé les tabernacles. Ce n'est pas les tabernacles qu'on avait vu dans le livre d'Exode qui a été construit au Médon. Mais la parole parle. Il a traversé les tabernacles. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang de bouc. C'était plus le sang de bouc et de l'acier bien-aimé. Mais c'était le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui devait bien-aimé dans le Seigneur couler à la croix de Golgotha pour que moi et toi, nous puissions être rachetés, sauvés. C'était la deuxième chance, l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est sacrifié, l'alliance avec Jésus. Yaya pose des questions. Est-ce que tu as une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth? Tu as l'alliance avec qui? Peut-être tu vas aller voir un marabout, tu vas aller voir je ne sais pas qui. Il te demandera quelque chose. Il te dira, amène-moi des poulets. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus dans le temps. Ce n'est plus dans le temps. Mais ici, c'est lui qui s'est traversé. Qui a traversé les tabernacles. Il est rentré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est lui qui a obtenu notre rédempteur. Comme Job avait dit, mon rédempteur s'élèvera au dernier jour. Père éternel est notre Dieu. Il n'y avait que le sang de l'agneau qui devait bien aimé couler à la croix de Golgotha pour que nous puissions être rachetés. C'est Jésus qui s'en arrête et c'est lui qui nous a rachetés. C'est lui notre sacrifice. Il s'est sacrifié. Il s'est donné à la croix de Golgotha. Il s'est donné bien-aimé dans le Seigneur pour que nous puissions être rachetés. Dieu a voulu que nous puissions être récupérés dans la main du diable. Bien-aimé, depuis qu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, toute l'humanité, ma soeur, mon frère, ils ont subi des conséquences. Mais il fallait que Dieu de gloire, bien-aimé, puisse envoyer Jésus-Christ Nazareth, qui puisse revenir pour nous racheter, pour nous récupérer, pour nous rendre bien-aimés, pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous puissions être sanctifiés, lavés. Tu ne peux pas demeurer bien-aimé dans le Seigneur, dans le suir. Quand nous péchons, nous demeurons bien-aimés, il y a le suir qui est à nous. Bien-aimé, le diable t'attaquera parce que tu n'es pas propre. Tu resteras toujours sale. Bien-aimé, il y a le sang de l'agneau. Quand nous invoquons la puissance du sang de l'agneau de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Il y a le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha. Il y a une grande puissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers le sang de l'agneau qui libère, qui détache. Il n'y avait que le sang de l'agneau immolé qui était descendu. Si nous allons voir plus loin, toujours Hébreux 9, 22, la parole de Dieu nous parle. Sans effusion du sang, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, ne pêche plus. Continuez à venir bien-aimé dans le Seigneur, à invoquer la puissance du sang de l'agneau qui t'a racheté à la croix de Golgotha. Il y a une grande puissance dans la puissance du sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang du pardon qui libère, qui détache. C'est pour ça que nous devons demander à Dieu de nous libérer, de nous détacher de toute puissance des ténèbres, de toute souillure, de nous laver. Il y a un bien-aimé dans le Seigneur, le sang de l'agneau qui sanctifie, qui purifie. On ne peut pas vivre dans le
me suivre. On ne peut pas vivre dans le péché. Bien-aimé, si tu continues à vivre dans le péché, le diable t'attaquera, le diable bloquera ta vie, le diable fera beaucoup de choses. Ma soeur, mon frère, c'est le temps que le règne de Dieu puisse régner dans notre vie, dans nos églises, dans nos maisons. Le temps est venu, ma soeur, mon frère, tu dois comprendre, il y a un Dieu, celui qui a racheté ta vie, c'est lui qui est venu, c'est Jésus qui s'en arrête. Il a traversé le tabernacle, ma soeur, mon frère, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous avons un rédempteur. Quand tu vois des problèmes s'élèvent dans ta vie, les attaques, lève-toi, continue à prier. Déclare le sang de l'agneau immolé qui a coulé à la croix de Golgotha de me laver, de me purifier, de détruire tout esprit du mal qui s'élève contre ma vie. Il a dit la rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Parce que c'est Dieu, c'est Jésus de Nazareth qui s'est sacrifié à la croix. Cet homme qui s'est sacrifié à la croix, ma soeur, mon frère, pour que toi et puisses être sauvé, pour que moi et toi nous puissions être sauvés. Nous obtenir une rédemption éternelle. Notre Rédempteur est là. Celui qui défend notre cause. Là où l'ennemi t'attaque, là où l'ennemi accuse ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre, il y a un Rédempteur qui s'est levé, bien-aimé, qui est là avec nous, qui défend notre cause. C'est un avocat suprême qui a train de défendre notre cause. Comme il dit dans le livre de Jean, je suis un Dieu fidèle qui pardonne les iniquités. Bien-aimé, c'est un Dieu fidèle qui pardonne. Il ne pouvait pas laisser le peuple d'Israël vivre, bien-aimé, dans le péché. Que les diables puissent, bien-aimé, prendre, bien-aimé, ce peuple. Ma soeur, mon frère, tu n'accepteras pas ta fille ou ton fils vivre dans l'esprit des mensonges, vivre dans le vol, vivre dans la débauche. Tu dois enseigner tes enfants. Tu dois enseigner, bien-aimé, dans le Seigneur, nos enfants, comment ils doivent vivre. Nous devons comprendre comment nos enfants ils doivent vivre. L'explique, bien-aimé, expliquer à nos enfants. C'est quoi le sang de la rédemption? C'est quoi? C'est qui Jésus-Christ de Nazareth? Si nous continuons, bien-aimés, aller à l'église et toutes celles sans expliquer à nos enfants, bien-aimés, nous ne pratiquons pas ce que la parole de Dieu nous dit. Enseigner à nos enfants. Parle à tes enfants même la journée. Commence à prendre la Bible. À ta main, bien ma soeur, ne fais pas la Bible. Explique à tes enfants. Explique-les. On ne peut pas vivre dans la débauche. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur toutes les ustensiles du culte. Et comme tout auprès de la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Que personne ne te dise qu'il n'invoque pas le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu les a vaincus. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. L'agneau les vaincra. Ils ont essayé de vaincre l'agneau, mais l'agneau les a vaincus à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Combien plus de sang de Christ qui est par l'Esprit éternel s'est offert. Lui-même est sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Nous devons même invoquer le sang de l'agneau. De nous sanctifier, de purifier nous, de nous purifier de tête jusqu'à plante à nos pieds. Que laver notre conscience. Peut-être tu es confus, tu ne comprends pas. Il y a des choses. L'ennemi a aveuglé, bien-aimé, ton intelligence. L'ennemi ne veut pas que tu puisses comprendre qui est ce Dieu. Ma soeur, mon frère, demande à l'Éternel. Demande à Jésus. À travers le sang de l'agneau, déclare que ton sang me sanctifie mes larmes. Que ton sang purifie ma conscience. Je veux voir clair. Enlève toutes les pensées obscures. Il y a un Dieu. Le diable t'amènera, bien-aimé, de pensées obscures, de ne pas penser à Dieu, de penser d'autres choses, mais déclare. Et c'est pour cela qu'il est le même médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Bien-aimé, la mort ne pouvait pas les retenir. Celui qui a vaincu la mort, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Mashiach. Celui qui a vaincu la mort ne pouvait pas les retenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un rachat. Le rachat qui a été fait, bien-aimé, des transgressions commises sous la première alliance. Bien-aimé, il y a eu un rachat. Il fallait qu'à bien-aimé,
Jésus-Christ puisse nous racheter, puisse racheter ta vie, de te libérer. Là où tu étais captif, là où le diable a pris ta vie. Bien-aimé, le rachat a été fait. Là où le monde des ténèbres était réclamé, là où ta famille t'est réclamée, là où quelque part quelqu'un t'a réclamé ta vie. Il y a un rachat. Le rachat a un prix. Si nous allons voir plus loin dans le livre de Corinthiens, nous dit, il nous a rachetés à la croix de Golgotha. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Le prix qu'il a payé, c'est le sang de l'agneau. Le sang de la rédemption. Il y a un grand prix, ma sœur, mon frère. C'est Jésus-Christ Nazareth qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Le prix a été payé pour que tu puisses être racheté. Il y a un grand prix, mais ce n'était pas ton père, ce n'était pas ton ami, ce n'était pas ton mari, ce n'était pas ta femme qui va payer le prix pour toi. Mais Jésus-Christ Nazareth, le rachat, il nous a rachetés à la croix de Golgotha. Il nous a rachetés en payant le prix à la croix de Golgotha. L'ennemi ne peut rien faire contre toi. Le rachat a été fait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ Nazareth. La parole de Dieu nous parle. Même dans le livre de Colossiens, si tu vas plus loin. Dès Colossiens 14, c'est dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ Nazareth. Il a dépouillé les principautés en le rendant publiquement des spectacles. A dépouillé qui va sorcière, dépouillé le magicien, a grand débat bien-aimé des spectacles. À la croix. Donc, devant la croix de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, parle à ton Dieu, déclare. Devant la croix de Golgotha, tout a été accompli. Nous avons été rachetés. Le rachat a été fait. Pourquoi réclame ma vie? Tu dois parler à Dieu. Personne ne réclamera ma vie parce que j'ai été racheté. La puissance du sang de l'agneau qui nous libère, qui nous a détachés, qui nous a rachetés à la croix de Golgotha. L'ennemi ne peut rien faire contre toi. Ma sœur, mon frère, ne répète pas. Il ne faut pas avoir peur. Bon de l'ensemble. Il y a beaucoup qui ont peur. Quelque part, il y a mari de nuit. Mais tu n'arrives plus à parler. Aux Anasoni, aux Okokakolobate, tu n'arrives pas à parler parce qu'il y a mari de nuit devant ton pasteur. Ma soeur, mon frère, ne cache plus rien. Si tu rencontres des choses comme ça, des esprits de mari de nuit, les attaques, allez voir ton pasteur, parle-lui. J'ai subi des choses la nuit quand je dors. Il y en a beaucoup que tu vois que tu es en train de voler. Ton esprit ailleurs. Maman, papa. Ma fille, mon fils, toi tu vas regarder cette vidéo. Ne cache rien. C'est le temps que tu puisses dévoiler l'œuvre des ténèbres. N'ayez pas honte. L'ennemi veut veugler. L'ennemi veut fermer la bouche des chrétiens. L'ennemi ne veut pas que nous puissions prier. Tu dois proclamer. Tu dois parler. J'ai été racheté à la croix de Golgotha. Je ne peux pas subir l'esprit de mari de nuit. Je ne peux pas subir l'esprit des mensonges. Je ne peux pas vivre dans les mensonges. Déclare à celui qui nous a créés. Il a envoyé quelqu'un bien-aimé avec un sacrifice. Le sacrifice, c'était le sang de l'agneau. C'est lui qui s'est humilié à la croix. Il s'est humilié à la croix. Oh, bon sœur, mon frère, il y a un rachat qui a été fait. N'oublie pas, nous avons été rachetés à la croix de Golgotha. Il y a un Dieu miséricordieux et compatissant. Là, la colère riche en bonté. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Que l'Éternel nous fasse du bien. Ma sœur, mon frère, il y a un rachat qui a été fait. N'oublie pas. Il y a un rachat qui a été fait. Le diable ne peut pas te condamner. Le temps, c'est temps comme nous sommes arrivés. Tu dois déclarer le règne de Dieu dans mon esprit, dans mon âme, dans mon assemblée. Le règne de Dieu doit régner. C'est le temps que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. C'est le temps que nous puissions vivre la gloire de Dieu. C'est le temps que nous puissions dire merci à Dieu. Devant la croix de Golgotha, tout a été accompli. Un Dieu tout-puissant, ce Dieu-là. Merci Jésus de Nazareth, nous bénissons ton Seigneur. Nous déclarons l'agneau immolé. Celui qui nous a rachetés à la croix de Golgotha. Seigneur, merci. Tu es un rachat qui a été fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs. Tu nous as rachetés, bien-aimés. Merci Seigneur Jésus, Seigneur, tu nous as rachetés. Nous déclarons Jésus que tu es digne d'être élevé. Nous déclarons Jésus que tu es digne d'être élevé. Seigneur, merci de nous avoir rachetés. Seigneur, merci de nous avoir, Père éternel, tu nous as fait du bien. C'est pour cela que nous devons témoigner ta grandeur. Nous proclamerons, Père éternel, la puissance du nom de Jésus. Le temps, ce temps, nous sommes arrivés. Père, parle à tes enfants. Touche leur cœur, Père éternel. Change leur cœur, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui es en train d'agir. Dans le nom de Jésus-Christ. Ngolu pe grâce faveur. Les anabis sont en union sur tout le monde. Butu alelo. Tongo alelo kotiki na maboko na yo. Batela moko na biso. Talisa biso bonzambe na pe monene na yo.
Tant laisse-nous reconnaître la miséricorde et le sang de l'agneau. Tu es notre Rédempteur. Seigneur, merci. Tu es là pour nous. Tu es là, Père éternel, avec nos amis, avec nos enfants. Tu es toujours là avec nous. Le Rédempteur qui s'élève chaque fois quand il y a un problème. Le Rédempteur qui défend notre cause. Le Rédempteur, Seigneur, qui nous justifie. Le Rédempteur qui nous sanctifie à travers le sang de l'agneau. Merci, Seigneur Jésus-Christ.